Le troisième vol du Starship, le vol inaugural d'Ariane 6, les atterrisseurs lunaires et la mission Artemis 2, l'année 2024 sera une année très riche en événements spatiaux. Les 12 prochains mois de l'année promettent d'être très denses et nous allons voir dans cette vidéo les événements spatiaux à ne surtout pas manquer cette année. On commence sans plus tarder avec ce qui nous attend au début de l'année. Dès le 8 janvier, nous avons assisté au lancement de la nouvelle fusée Vulcan de United Launch Alliance qui a inauguré au passage les moteurs BE-4 de Blue Origin. Le lanceur a emporté l'atterrisseur lunaire Peregrine d'Astro-Robotics. 5 jours plus tard, le 13 janvier donc, SpaceX lancera l'atterrisseur lunaire Nova C de l'entreprise Intuitive Machines, suivi d'une autre mission lunaire japonaise cette fois baptisée SLIM qui a été lancée le 6 septembre 2023. SLIM est en ce moment en orbite autour de la Lune et l'alunissage devra être effectué le 19 janvier prochain. Si tout se passe bien comme prévu, cela permettra au Japon de rejoindre la liste des pays qui ont réussi à poser un appareil en douceur sur la Lune, à savoir les États-Unis, l'Union soviétique, la Chine et dernièrement l'Inde. Au mois de janvier, nous devrons assister aussi au lancement de la mission Polaris Dawn de SpaceX. Ce programme spatial très attendu devait avoir lieu en fin 2022, puis en mars 2023. L'objectif du programme Polaris est d'organiser la toute première sortie extravéhiculaire par une entreprise privée avec à bord que des civils. On reste toujours sur SpaceX, le troisième vol du Starship se rapproche à grands pas. En effet, SpaceX a bouclé l'année 2023 de la meilleure des manières avec 2 tests de mise à feu statique. Le booster Super Heavy 10 a effectué un aliment de SIM 33 Raptor au bout de 20 secondes, ce qui est un record. L'état supérieur du Starship 28 a bénéficié lui aussi d'une mise à feu statique avec cette fois-ci un seul moteur allumé, dont l'objectif est de tester les manœuvres de désorbitation dans l'espace. C'est donc un pas supplémentaire qui rapproche un peu plus SpaceX du prochain vol. On espère aussi que le feu vert des autorités américaines ne tarde pas pour tenter un troisième vol qui sera très important en vue du calendrier des missions Artemis. Attaquons maintenant à l'une des missions lunaires qui vont animer cette année 2024, la mission Chang'e 6 de la Chine. Il s'agit de la deuxième mission chinoise de retour d'échantillon du sol lunaire. La sonde doit ramener sur Terre un échantillon de masse de 2 kg. Elle aura lieu au mois de mai avec une durée de mission de 53 jours. Chang'e 6 emportera notamment un instrument suédois et un instrument français sur notre satellite naturel. La sonde spatiale sera placée en orbite par un lanceur longue Mars 5 et elle se posera dans le bassin pôle sud Aitken sur la face cassée de la Lune. Ce sera le tout premier échantillon de sol de cette phase qui serait retourné sur Terre. Entre mi-juin et fin juillet, on devrait assister au baptême de feu du nouveau lanceur européen Ariane 6. Suite à un retard très important, Ariane 6 effectuera son vol inaugural avec à bord de petits satellites depuis la base de lancement à Kourou en Guyane française. Ariane 6 a effectué notamment le 23 novembre un test de mise à feu statique avec le moteur Vulcan 2.1. Il s'agissait d'un test grande nature d'une chronologie complète de lancement. L'ESA, le CNES et Ariane Group visent une date comprise entre mi-juin et fin juillet 2024 pour le vol inaugural du successeur d'Ariane 5. L'ESA toujours lancera à bord du Falcon 9 de SpaceX la mission Hera. Elle aura comme objectif d'évaluer l'impact de la mission DART sur l'astéroïde Dimorphos. Le rallye des données de Hera fournira ainsi des informations sur ce test qui serviront à de futures missions de déviation. Un peu plus loin dans le système solaire, la mission de la NASA Europa Clipper aura la charge d'étudier Europe, une des lunes de Jupiter. L'objectif principal d'Europa Clipper est d'étudier Europe pour déterminer si la Lune peut abriter la vie. Pour réussir cet objectif, la sonde fera d'abord un long voyage avant de se mettre en orbite autour de Europe. Peut-être la mission la plus attendue de l'année, la mission Artemis 2 qui signera le retour de l'homme autour de la Lune. La mission doit amener 3 astronautes américains et un Canadien en orbite autour de notre satellite pendant 8 jours. Artemis 2 fait partie du programme Artemis, dont l'objectif est de ramener des hommes sur la Lune. Artemis 2 permettra de valider ou non les capacités et le fonctionnement des systèmes du vaisseau Orion dans le contexte d'une mission à destination de la Lune. Pour préparer le retour de l'homme sur la Lune avec la mission Artemis 3, Artemis 2 doit permettre notamment de valider le fonctionnement du système de support de vie sur la durée d'une mission d'une vingtaine de jours. Du côté de l'équipage, tout se passe bien pour le moment. Le 20 septembre dernier, ils ont effectué en Floride une répétition de la procédure de leur embarquement sans le vaisseau SLS. Alors que j'étais en train d'écrire cette vidéo, une information importante vient de tomber. Artemis 2 est décalé en septembre 2025. D'après les infos reçues, des problèmes ont été découverts sur les batteries de la capsule d'Orion lors d'essais de vibration. Elles devront être probablement remplacées prochainement.
Nous allons continuer évidemment à suivre toutes ces missions. Pour ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne et à activer la cloche de notification. Prenez soin de vous et à la prochaine vidéo.